Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Boss Show, l'autre face de l'actualité. Comme vous savez, heureux de vous retrouver, chers amis. Après ma censure, YouTube m'a censuré, m'a averti. Et pour lutter contre ça, je vous demande de me suivre. Dans la description, j'ai mis d'autres sites alternatifs pour que vous puissiez continuer à me suivre, pour que vous puissiez avoir des informations fiables, pas de parti prise, la vérité, rien que la vérité, surtout que tout ce qui se passe, et notamment les mensonges des big tech, des big médias concernant la vérité de l'information. Comme quoi, c'est une lutte, c'est une guerre de l'information et tout le monde doit choisir son camp. Comme quoi, bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ma censure. Et si vous soutenez les médias indépendants, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de commenter. Les informations aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue de presse parce qu'il y a tant de choses qui se passent en ce moment. Notamment, le 6 janvier dernier, il y avait la session du Congrès qui devait se réunir pour compter les votes du collège électoral, pour ainsi désigner qui a gagné, qui a remporté les élections présidentielles de 2020. Et ce même jour, le 6, Trump et ses partisans ont organisé un grand rallye, un rallye de succès, un rallye historique. Ils ont fait ça pour contester, pour faire entendre leur voix, que les congressistes ne doivent pas compter ces votes illégaux, parce qu'il y a des preuves palpables du camp républicain du président en exercice Donald J. Trump. Ce même jour, il y a le mouvement Antifa Black Lives Matter qui ont aussi créé un petit mouvement, une petite manifestation dans le seul but d'intégrer les pro-Trump pour faire des émeutes. Et ils ont réussi à le faire parce que ces mouvements fascistes, Black Lives Matter et Antifa, ont réussi à infiltrer les pro-Trump ce jour même pour ainsi faire leur émeute dans le Capitole, pour ainsi arrêter les protestations ou le décompte au Washington DC dans le Capitole. Et ils ont fait ça, ils ont planifié ça dans le but de mettre tout ça dans le dos des pro-Trump. Ils disent que c'est Trump qui a inspiré tout ça. C'est Trump qui a commis un crime contre l'Amérique. Tout ça, c'est complètement bizarre. Pourquoi tant d'acharnement contre ce président, les amis? Ce président, avec tout ce qu'on peut lui dire, ce président est un homme de paix. Il n'engendre pas la guerre. Il ne l'a jamais engendré. C'est le président, les 4 ans de son mandat, il n'a pas fait de guerre. Il fait partie des rares présidents américains qui ont eu un mandat carrément zéro faute, je peux dire. C'est un homme de paix. Il a rapporté les soldats qui étaient dans les autres pays, les soldats qui se battaient, qui se luttaient pour des choses qui ne sont pas des causes américaines. Il les a amenés, ces jeux. Ce président continue de signer des traités de paix. Ce président a tant fait de bonnes choses. Et ils veulent que nous détestions ce président, malgré toutes ces bonnes choses. Et ça, on n'acceptera pas ça. Il faut juger ce président sur son bilan.
en 4 ans. Et après ces émeutes du Capitole, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et Chuck Schumer, ils essaient de destituer le président Trump en poussant le vice-président Mike Pence à utiliser le 25e amendement pour destituer le président en exercice Donald J. Trump. Et pourquoi tout ça, les amis? Je vais vous faire une petite analyse. S'il s'avère que les démocrates, Biden a remporté les élections, pourquoi ils veulent destituer un président qui a 5 jours seulement pour quitter la Maison Blanche? Pourquoi? Parce qu'ils sont en panique, les gars. C'est ça. Ils sont en panique. Et beaucoup de choses vont être révélées avant le 20. Jusqu'au 20, beaucoup de choses vont être révélées. Et il y a même des captures qui sont en train d'être faites. Et ces captures, voilà cette nouvelle, une bonne nouvelle. Il y avait un homme qui s'appelle John Sullivan. On rappelle ce 14 janvier que le FBI l'a arrêté. Le FBI arrête le chef d'Antifa, John Sullivan, dans l'Utah, après avoir pris d'assaut le Capitole américain. Comme quoi, voici ce John Sullivan. C'est le leader d'Antifa Insurgents. John Earl Sullivan est en détention après avoir été arrêté jeudi dans l'Utah. Comme indiqué précédemment, le manifestant d'Antifa John Sullivan a été filmé en faisant passer pour un partisan de Trump lors des émeutes au Capitole américain la semaine dernière. Regardez comment il s'est habillé. Regardez cette photo, sa casquette Trump 2020, camouflée. Regardez ces 3 photos. C'est lui. C'est le leader d'Antifa, John Sullivan. Il a été arrêté. Ces images ont été obtenues par le Gateway Pundit du militant Black Lives Matter et le serveur Discord de l'activiste Antifa John Sullivan montre le soi-disant activiste des droits civiques se délectant à l'intérieur du Capitole américain le 6 janvier dernier alors qu'il endommageait la propriété fédérale. Énorme information là. Les têtes vont tomber, les gars. Beaucoup de choses se sont passées. Et beaucoup de choses sont en train d'être faites, d'être signalées ou d'être divulguées même. Sullivan a affirmé dans plusieurs interviews qu'il assiste régulièrement à des manifestations uniquement pour enregistrer ce qui se passe. C'est ça. Il dit ce genre de choses pour bluffer les gens. Il dit qu'il ne participe pas activement à l'insurrection au Washington DC. Ceci est un mensonge de sa part. Il est le leader du mouvement Utah anti-BLM, ça veut dire Antifa BLM Black Lives Matter, et a déjà été arrêté. Il s'agit simplement d'enregistrer uniquement et de ne pas être actif. Il a déclaré ça à Fox News la semaine dernière. Ce gars est un criminel, c'est un anti-Trump, c'est un fasciste. Il n'aime pas la paix. Et tout le mouvement Antifa Black Lives Matter, ce sont des marxistes, des communistes. Ils font tout pour semer le bazar au Washington DC. Et Sullivan a également organisé ce 6 janvier, lors de la session du Congrès et lors du rallye des pro-Trump, ces Antifa ont même organisé un rassemblement Antifa Insurgents le 6 janvier au monument de Washington à 11h avant de prendre d'assaut le Capitole américain, excusez-moi. Les médias traditionnels refusent de rapporter ces faits.
Le FBI continue d'ignorer ces faits également. Et ce John Sullivan a même posté ça au Twitter. Et en utilisant notre nom, il a utilisé ici The Jaden X, Washington DC. Il a tweeté: il est temps, c'est l'heure de pousser ce fasciste out of Washington DC. Il fait référence au président Donald J. Trump. Il dit: Trump n'est pas notre président. Il faut le faire sortir au Washington Monument. Il a posté ça. Regardez ce post. Et on l'a capturé. Et maintenant, les amis, voici la bombe. Cette bonne nouvelle. Le président Donald J. Trump déclassifie les documents de collusion avec la Russie. Cette information nous est parvenue ce 14 janvier à 18h précise. Mardi, The Gateway Pundit a appris que le président Donald J. Trump allait déclassifier tous les documents d'enquête sur le canular russe. Nous avons rapporté précédemment que des agents de l'État profond, du Deep State, y compris des personnes à l'intérieur de la Maison-Blanche, c'est-à-dire des traîtres, car les têtes vont tomber, signale le président Donald J. Trump, y compris des personnes à l'intérieur de la Maison-Blanche et ostensiblement de son côté, exhortait le président à garder l'information au public. En fait, le président Trump a promis à plusieurs reprises qu'il publierait tout sur le canular russe avant de quitter ses fonctions. Entre parenthèses. Jeudi soir, Lou Dobbs a rapporté que le président Trump avait ordonné la publication des documents de renseignement d'Obama Gate, c'est-à-dire le Russia Gate, la collusion que ce coup d'État qu'ils ont commis envers ce président Trump durant ces 4 premières années de mandat. Il dit que Donald Trump et son administration avaient une collusion avec la Russie. Lou Dobbs dit que le président est en train de déclassifier ça. Des documents top secrets, tous liés à Obama Gate. C'est l'espionnage coordonné et long de plusieurs années contre un candidat à la présidentielle, finalement contre le président des États-Unis et son administration, ça veut dire celle de Donald J. Trump. Les documents montreraient l'implication aux États-Unis et à l'étranger pour installer Donald Trump dans le mensonge russe. L'administration Trump doit maintenant s'assurer que ces documents sont rendus publics. Les têtes vont tomber, les amis. C'est la dernière info aujourd'hui. Le président va déclassifier ça et la vérité éclatera. On connaît la vérité triomphera. Tout ça, c'est pour que tout le monde sache la vérité et qui est traître ou pas. Et ce président, il fait tout pour qu'on reçoive la bonne vérité, pour qu'on connaisse tout sur ces complotistes, ces mondialistes. Et c'est son guerre, lui, Donald Trump. Il ne veut pas de ce deep state. Il combat ça de bec à ongle. Et il ne le cache pas. Il tombera beaucoup de têtes de ce deep state. Et en déclassifiant ce canular russe, on saura tous qui est qui. Bon, les gars, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce capsule, cette revue de presse du 15 janvier 2021. Je vous dis à plus, restez scotchés et soyez vigilants et soyez forts. Vive la liberté d'expression et de pensée. Bonne soirée les amis.